Bon bah voilà, donc deuxième jour de l'installation. Donc hier c'était dépôt chaudière, livraison de la nouvelle puisqu'elle est arrivée en milieu de journée. Ensuite ils ont mis le tubage, ils ont plaché la chaudière. Ils ont déplacé le ballon d'eau chaude qui était donc ici dans le coin là. Retour, bon ben l'équipe est pas mal quoi, après voilà, hein, on sait comment ça se passe dans le domaine. Donc ici, pour vous préciser un peu ce que Okofen fait, ici vous avez le bloc, donc ici vous avez le pot à bout, c'est-à-dire que quand le système est un peu emboué, on a moyen de nettoyer le filtre et il y a une espèce de d'aimant en fait qui récupère tout ce qui pourrait potentiellement être limaille et tout ça pour éviter que ça rentre dans le circuit dans la chaudière. Je précise, on ne fait pas l'eau chaude sanitaire avec cette chaudière, hein. Donc ici on a la pompe, le circulateur, d'accord. Ensuite ici ben, on a tout simplement l'entrée et la sortie, hein, eau chaude, eau froide, voilà. On a un groupe, un groupe de sécu, au cas où effectivement la pression dépasserait ce qui est préconisé, qui donc s'évacue ici le trop plein, descend et ensuite va dans le PVC. On a ici effectivement donc l'alimentation également en eau froide avec les deux vannes, comme ça on peut intervenir, on peut diviser on va dire. Donc ils se sont raccordés sur les tubes acier qu'on peut voir ici, là, ici et ici, ils se sont raccordés donc. Donc ils bossent qu'avec du sertissage en fait, hein. Ils viennent avec une pince et ils sertissent. Ici on a la sonde de température, d'accord, du circuit, pour qu'elle puisse réguler. Il reste quoi à faire? Il reste ce câble là qui monte donc pour le thermostat d'ambiance à câbler. Il y a le parti tubage, donc on a le tubage à l'arrière de la chaudière qui est effectué avec le tirage. Ici on a donc la trappe. Et là en fait ce tube en cuivre ici est fait pour évacuer on va dire les condensats. Voilà. En fait si vous voulez les condensats, en fait il y a des condensats dans le tubage, ils redescendent hein, puisque l'eau va se vaporiser et redescendre. Et c'est le trop plein qui s'évacue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres. Ah oui, petite surprise. Euh, en fait, là, il manque le panneau, hein. Il y a un boîtier commande sur le panneau qui est là-bas. Donc, je vous montrerai demain quand il sera en place. Donc, petite surprise, cette chaudière, normalement, elle est pilotée effectivement par le thermostat d'ambiance qui est dans la salle à manger chez nous, donc au mur. Sauf que cette chaudière est pilotable à travers le biais de la box, hein. Vous prenez une application sur votre téléphone et vous pouvez piloter par l'intermédiaire de la box qui communique avec le thermostat d'ambiance et qui envoie l'ordre à la chaudière. En gros, vous êtes à 100 km de la maison, vous avez mis une température, on va dire, à 17 degrés puisque vous n'êtes pas dans la maison, vous n'avez pas besoin de chauffer inutilement. S'il ne gèle pas dehors, c'est voilà. Et on va dire à 100 km de chez vous, vous prenez votre smartphone, vous mettez la température à 21 ou 22, et quand vous rentrez, une heure après, vous avez 22 degrés dans la maison. Donc pour l'instant, cette option, je ne peux pas l'utiliser. Parce que, il faut le savoir, près du thermostat d'ambiance, qui est normalement à une hauteur de 1,40 m hein, sur le mur à l'intérieur de la maison, je vous montrerai, hein. En gros, vous avez un thermostat au mur à la maison qui est à peu près à ce niveau-là, quoi, hein, vous pouvez piloter. Il faudrait une prise de courant juste à côté. Pourquoi? Puisqu'ils mettent des boîtes. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc boîtier CPL. Alors ça marche comment les boîtiers CPL? Vous branchez ce système-là dans une prise. Vous avez le RJ45, d'accord? Donc le RJ45, en fait, si vous voulez, lui, qu'est-ce qu'il fait? Vous le branchez sur la box. Vous branchez ce boîtier-là dans la prise derrière la télé. Et vous pouvez utiliser d'ailleurs cette prise-là pour brancher autre chose.
Ici, pareil, vous le mettez, enfin, ou celui-là, hein, c'est les deux mêmes, vous le mettez dans une prise du thermostat d'ambiance qu'il y a sur le mur, vous partez là et vous allez dans le thermostat d'ambiance. Comment ça marche? Les informations, en fait, sont colportées par le système électrique. Vous savez, la phase, le neutre ou la terre, quoi. Donc vous avez les informations qui utilisent les fils électriques des prises pour traverser toute la maison, pour aller d'une prise à l'autre, c'est-à-dire de la box au thermostat d'ambiance qui est au mur. Moi, le problème du thermostat d'ambiance, c'est qu'en général, on n'a pas une prise à côté du thermostat d'ambiance dans une pièce. Et personne ne m'en avait informé. J'ai refait tout le couloir, j'ai fait des enduits en 3 couches, etc., décoration et tout. Et à l'heure d'aujourd'hui, ben, je ne peux pas utiliser ce système-là, c'est-à-dire mon smartphone pour piloter ma chaudière, parce que le technicien qui est venu à l'époque, d'ailleurs celui qui m'a dit qu'il fallait que je fasse ventilation haute et ventilation basse, d'accord, où j'ai même dit que j'allais mettre un tubiro à côté pour passer la sonde extérieure, d'accord, eh ben, il m'a jamais parlé de ça. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a tout simplement un système qui existe où on n'a pas besoin du thermostat d'ambiance. En fait, la chaudière, il y a un câble qui vient se brancher ici sur le fameux boîtier que je vous ai montré. Donc la chaudière, elle est reconnectée à ce boîtier. Et la box, comme je vous l'ai expliqué avant. Voilà. Et en fait, le technicien qui est venu, il a confondu les deux produits. Et du coup, il a oublié de me dire qu'il me fallait une prise à côté du thermostat d'ambiance. Donc moralité, ou à l'heure d'aujourd'hui, je ne pourrais pas utiliser cette option. Voilà les amis, donc demain, qu'est-ce qu'ils font? Demain, j'ai l'électricien, bah, il s'appelle Christophe, hein, je peux le nommer, s'il voit la vidéo, il rigolera. Il va me raccorder en fait, donc thermostat d'ambiance qui est dans la salle à manger au boîtier de la chaudière. La sonde extérieure, le câble là, pareil, il va le raccorder à la chaudière. Ensuite, les gars vont m'isoler les départs et arrivées, en fait, hein, avec de la mousse, hein, comme là, hein, comme la vieille mousse qui est sur l'installation d'origine. Ils vont m'isoler tout ça. Ils vont me raccorder tout le branchement électrique. Là, elle est déjà sous pression. Hein. Le circuit, si vous regardez bien, là, il est à combien? Il est à 1 bar 7, 1 bar 6, 1 bar 7. Donc on a rempli tous les radiateurs, tout le circuit, on a purgé. La mise en route se fera par un technicien de chez Okofen. Donc demain, les gars, ils viennent pour me faire l'isolation départ-arrivée, ok? Ils me câblent tout ce qui est sonde. Et quand le technicien vient, donc là aujourd'hui on est mardi, c'est le deuxième jour, jeudi, il vient jeudi matin, on met les granulés dans la trémie, on allume la chaudière, on régule la pression, c'est-à-dire qu'à un moment donné, là la pression, si elle monte un petit peu trop, on va purger pour descendre un peu la pression, parce que la pression à froid elle doit être à 1 bar 5 je crois, et après pression à chaud elle doit être à un max aussi, hein, il ne faut pas aller trop haut. Et il va effectuer des petits réglages, hein, puisqu'il va falloir que la chaudière comprenne entre la sonde extérieure, le thermostat d'ambiance dans le salon, salle à manger, tout ça, que ça soit logique. Et puis jeudi, normalement, après le passage du technicien et de la mise en service du technicien en Okofen, on est bon. Voilà, voilà, voilà. Donc je pense que je vous ferai une dernière vidéo quand ben, elle sera en route, tout simplement, quand quand le technicien sera passé. Donc jeudi, je vous ferai une dernière vidéo pour vous montrer la chaudière en route. Mais ça sera pas la fin les gars, hein, ou les filles d'ailleurs. Hein. Je vous ferai un petit point, peut-être consommation de granulés, d'accord? Et ce que j'utilise comme granulé, et au prix où je le paye, puisque ça peut être intéressant de voir par rapport aux régions qu'il y en a qui se gavent sur le prix des granulés. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.